Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors concernant le programme Evras, ah ouais, je vais direct dans le vif du sujet. Ouais, on n'a pas de temps à perdre les amis. Ouais, directement quand ça c'est fait, on passe à autre chose. Mais le loi Evras, hein, le programme Evras. Alors, il y en a qui disent, Stéphane, tu dis des fake news concernant ce programme. Non, je donne pas des fake news, je donne mon avis. Voilà, donc moi je refuse que mes enfants ou d'autres enfants aillent suivre ces programmes. Je trouve ça de la merde, je trouve ça tendancieux, je trouve ça vicieux, je trouve ça inutile. Donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas des fake news que je balance. C'est mon avis, d'accord? Maintenant, si donner son avis c'est une fake news, on est mal barré. Oh, t'as vu Steph, il pleut. Ouais, moi j'aime pas la pluie. Ah ok. Ah, tu reconnais pas alors qu'il pleut. On est là. On en est là. C'est-à-dire que maintenant, si tu donnes ton avis, c'est une fake news. Non, je donne mon avis. J'ai le droit encore de donner mon avis. Donc, moi, concernant le programme Evras, je suis contre à 100% et je vais te dire pourquoi. Je vais essayer d'être concis, hein, les gars, parce que j'ai pas envie de discuter pendant 3 heures. Hein, pourquoi? Parce que moi, je dis bien tout ce qui vient du gouvernement, je m'en méfie comme la peste. Je m'en méfie comme la peste. Le passé nous a prouvé bien de belles choses. Hein. Ils nous ont menti sur plein de choses. Ils nous mentent depuis des années. Ils nous ont privés de liberté. Comment dire, ils nous prennent pour des rats de laboratoire. Je veux dire, c'est des salopards au gouvernement. Phonétiquement déjà, gouvernement, on le sait. C'est déjà joli, je trouve. Tout est dit. On le sait. Donc voilà, tout ce qui vient du gouvernement, je m'en méfie. Alors je m'en méfie de ce programme. Je me suis méfié des masques. Quand le gouvernement nous a obligés à le porter, j'ai bien fait. Quand ils nous ont obligés à suivre toutes ces mesures sanitaires à la con, hein, je ne sais pas écouter, j'ai bien fait, c'était plein de conneries. Ne pas me vacciner, j'ai bien fait de ne pas le faire, hein, c'était plein de conneries. Alors, il y a des gens qui me disent, Stéphane, vacciné ou pas vacciné, d'accord, mais tu sais, moi je suis vacciné, j'ai rien eu. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Et je suis ravi de ça. Justement, c'était le but, c'est qu'il y en a plein qui ont eu des effets secondaires. Eh bien, je parlais pour eux en disant ne le faites pas, vous allez avoir des effets secondaires. C'est-à-dire que ceux qui se sont fait vacciner ont attrapé des effets secondaires. Ceux qui ne sont pas fait vacciner n'ont rien eu. Donc, autant pas le faire. C'était mathématique, hein, tu vois. Donc, je donnais mon avis, c'était pas une fake news. Je disais, ne le faites pas, c'est inutile. Et heureusement, aujourd'hui, et malheureusement, aujourd'hui, j'ai des centaines de personnes, de gens qui viennent vers moi en disant « Merde, si j'avais su, je vous aurais écouté. » Parce que depuis que je me suis fait « j'ai connu des problèmes. » Et j'en ai autour de moi, proches. C'est-à-dire que j'ai une amie, je ne vais pas la citer évidemment, qui a des problèmes de menstruation depuis sa 3e dose. Oui, des gros problèmes de menstruation. Donc c'est proche. J'ai l'esthéticienne de ma femme. Lundi, elle y était. Hein, c'est pas des amis, hein, c'est juste son esthéticienne. Ils discutent, elle fait « Oh là là, mon mari, il a eu une myocardite. » Ah, zut, ouais. Alors qu'il est en bonne santé et tout, il a seulement 38 ans. Donc, ma femme Martha n'a pas voulu se débattre sur le sujet, mais c'est de nouveau curieux. Et quand tu suis un petit peu son mécanisme intellectuel, tu te dis, ok, je pense qu'il a été vacciné, mais on ne le sait pas, donc on met un doute. Mais c'est étonnant aujourd'hui qu'on n'entend que ça autour de nous, et je n'entends que ça autour de moi, et j'ai des infirmières, des médecins qui sont dans les hôpitaux, qui me le confirment. Il y a une recrudescence de ça. Donc c'est tout. C'est pas une fake news, tu vois. C'est pas une fake news. Je donne juste mon avis, si je donne juste des faits. Voilà, j'ai une femme, par exemple, tu vois, j'ai une femme qui est venue me voir en spectacle la semaine dernière, et elle est avec sa fille autiste, et puis elle me dit, vous voyez Stéphane, voilà, elle est autiste depuis son vaccin, pas le Covid, hein, les autres. Ça, j'ai eu des dizaines d'infos comme ça, des dizaines. C'est une fake news pour vous? Mais c'est un fait. Hein, j'ai un pote ceux qui roulent à 250 km/h hein, dans une rue de 50 km/h, je veux dire, il est tué. Tu vas pas me dire c'est une fake news. Tu vas me dire, bah ouais, c'est normal. Ah, là, c'est normal. Donc, il y a des choses que tu vas trouver normales, des choses que tu vas trouver anormales. Eh ben, moi, il y a des choses aussi que je trouve normales, des choses anormales. C'est comme ça. Le monde est fait comme ça. Donc, j'insiste là-dessus. Je ne dis pas des fake news, moi. Je donne mon avis. Quand j'ai dit que le masque ne protégeait pas contre le virus, c'était écrit sur la boîte. Je le dis dans mon spectacle, c'est écrit sur la boîte. Ce masque ne protège pas contre le virus. Je veux dire, et on me traitait de fake news, c'était pas des fake news. Hein? Le vaccin, c'est de la merde. Mais c'est pas une fake news. Tous ceux qui l'ont pris, et à un moment donné, on se dit, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Alors, il y en a qui ont eu des petites choses graves, des choses moins graves, mais tous me disent, en tout cas beaucoup disent,
Ouais, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Vraiment, je l'ai fait parce que voilà, je devais. Mais ça, ils sont nombreux, hein, et ils viennent à mes spectacles. Hein. Oui, oui. Crois pas que c'est que des gens non, tout ça qui viennent. Non, 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 j'en ai beaucoup qui viennent parce qu'ils se sont réveillés, ils ont dit et ils m'attendent. Allez, à ce moment, ils disent, bah écoutez, moi, monsieur Cuvelé, je l'ai fait parce que je vais à leurs vacances, je l'ai fait parce que pour mon travail, je l'ai fait. Donc ils me le disent qu'ils l'ont fait. Aucun me dit, ah, je l'ai fait parce que j'avais peur du virus. Hein. Aucun. Donc ça prouve bien que le gouvernement a bien travaillé ça. C'était vous faire peur, à vous inciter à le faire pour que vous le fassiez, peu importe. Donc, il fallait des règles. Donc, si vous ne le faites pas, ben, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas aller en vacances, vous ne pouvez pas faire du sport. C'était bien rodé. Donc, de nouveau, le gouvernement. Donc, c'est pour ça que tout ce qui vient du gouvernement, la boucle est bloquée par rapport à Evras, je m'en méfie comme la peste. Et ceux qui défendent ce programme, d'ailleurs, on dit un programme. Hein. D'ailleurs, à l'école, on dit programme scolaire. Programme, programmé. C'est pas anodin, tout ça, les amis. C'est pas anodin. C'est programmé. Les enfants sont programmés à l'école. Et ça, c'est le gouvernement qui veut ça. Et c'est pour ça que je me bats contre ce gouvernement, que je ne les écoute jamais. Et ne les écoutez jamais, jamais, jamais. Il y a trop de faits qui font que c'est... Tu sais, je prends l'exemple avec un garagiste. Alors, ce que tu vas me dire, de toute façon, c'est un qui va me dire, mais Stéphane, le gouvernement, il y en a qui sont bien et il y a des choses qui ont été bien. D'accord. Tu vas chez un garagiste, tu achètes 10 voitures. Hein. Chaque année, tu achètes une voiture. Donc, après 10 ans, tu te dis, voilà, bah écoute, sur les 10 voitures que je t'ai achetées, 8 sont tombées en panne après 2 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oui, mais enfin, c'est pas grave, j'en ai quand même 2 qui ont fonctionné. Non, tu diras, ah ben ce mec, j'y vais plus jamais. C'est de la merde, c'est un connard, c'est un escroc. Tu sortirais naturellement. Eh ben, le gouvernement, c'est pareil, mon gars. C'est pareil. C'est tous des crétins finis, des salopards. Ils sont là que pour leur intérêt. Pas pour l'intérêt des enfants, mais tu plaisantes ou quoi? Tu crois sincèrement qu'ils se sont mis une temps en disant, on va protéger nos enfants. On va les protéger. Il faut qu'on leur parle de ça. Il faut qu'ils soient bien dans leur peau. Mais t'es pas bien, tu crois ça une seconde, toi. C'est ça que je dis. C'est pas une fake news que je te raconte, c'est mon avis, encore une fois. Et j'insiste là-dessus, parce que ça devient un peu gonflant. Mais voilà, la drogue, pareil, à l'école, on va dire, donc alors, on peut pas prévenir les enfants de la drogue. Mais si, on peut prévenir les enfants de la drogue. Mais, tu me dis si je me trompe, hein. En tout cas, moi, je l'avais pas vécu. Et j'en ai un peu parlé avec des amis autour de moi et qui m'ont dit, ah ben tiens, c'est vrai, Steph, t'as raison. On me l'a jamais dit. Hein, ok, prévention contre la drogue. T'as déjà entendu un prof dire, en revanche, la drogue, ça peut être bon, les enfants. Ça peut être très bon. Ça peut être thérapeutique. L'herbe, par exemple, ça peut être thérapeutique. Il y a des drogues qui peuvent aider des gens. Ça, tu vas pas l'entendre à l'école. Tu vas juste entendre que la drogue, c'est de la merde. D'accord? Mais l'alcool, pas. L'alcool, on va juste le dire avec modération. Vous voyez, tout est bien manipulé, tout est bien, parce que l'alcool, il ne faut pas trop qu'on y touche, évidemment, hein, parce que ça rapporte des milliards à l'État, donc il ne faut pas trop qu'on y touche. Hein. La drogue, ça rapporte des milliards aux dealers, pas à l'État, donc ça ne les arrange pas. Donc, en revanche, voilà, l'alcool, et jamais on va te dire, l'alcool, attention, c'est néfaste. Avec l'alcool, tu peux être violent, tu peux battre ta femme ou tes enfants. Ça, j'ai jamais entendu. Encore une fois, hein, c'est mon avis, c'est pas une fake news, hein, ça. Je ne l'ai jamais entendu dire. Faites attention avec l'alcool, vous risquez de taper votre enfant. Moi, mon père était alcoolique, ceux qui me suivent le savent très bien. Mon père était un alcoolique et qui me battait étant petit. Donc c'est pour ça que j'ai vécu à la DAS, dans les Haumes, en Belgique. Donc je sais de quoi je parle. Donc et mon père ne fumait pas, ne prenait pas de drogue, c'était juste de l'alcool. Donc je peux me permettre aussi. Donc avec modération, l'alcool, oui, le jour qu'on dira aussi, et la drogue aussi, avec modération. Parce qu'il y a des drogues, et elles font du bien aussi. D'accord? Et donc, je continue aussi. Gourou. Alors ça, je l'ai lu aussi. On nous traite souvent de gourou. On me traite, moi, de gourou. Alors, un gourou, moi, hein, tu me dis si je me trompe. Hein. Alors, vous étonnez pas si j'ai un petit débit un petit peu rapide, mais c'est parce que j'aime pas faire des vidéos de 3 quarts d'heure. J'aime bien être concis. C'est pour ça qu'un quart d'heure maximum, c'est assez. Donc, c'est pour ça que je parle un peu vite, parce que j'ai quelques infos à donner et j'ai pas envie de m'attarder et j'ai envie qu'on trace, qu'on avance, quoi. D'accord? Alors, gourou. Moi, les gourous, depuis que je suis tout petit, hein, le gourou avait l'emprise sur des gens, mais il les manipulait, mais dans le mauvais sens du terme. Il les dépouillait de leur argent, il y avait des viols collectifs, ils se faisaient des enfants entre eux, les enfants étaient enfermés toute la journée, c'était néfaste. Moi, si c'est ça, j'ai pas l'impression. Moi, j'arrête pas de dire, justement, enlevez le masque. Respirez, prenez-vous dans les bras, à l'époque, hein, je vous parle, prenez-vous dans les bras, n'écoutez pas ces salauds, par exemple, votre grand-mère ou votre grand-père a besoin que vous les preniez dans les bras. C'était plein d'amour. Ne faites pas ça, parce que vous risquez d'avoir des choses. Vous risquez, je disais toujours, vous risquez. J'ai pas dit, ah, c'est foutu, vous êtes mort. Jamais, jamais, jamais. J'ai dit, faites attention, c'est de la merde. Donc, j'ai l'impression que nous, on prend soin de vous. Et les enfants, pareil, on n'a pas envie qu'ils soient, qu'ils aient des cours de sexualité à l'école, parce que tu as peut-être des profs qui sont des petits pervers. On n'a pas envie de ça. On a envie de les protéger. C'est ça le gourou? Ben, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les gourous, c'est l'effet inverse. C'est faire du mal. Nous, j'ai l'impression qu'on est là justement pour protéger, pour pas que ça arrive.
Moi, j'ai pas envie que ça arrive, c'est tout. Je suis là pour les protéger. Donc, gourou, donc, exemple, ouais, ça je l'ai donné aussi. Parce que voilà. Alors, on me dit aussi, ah, tes enfants, ils ont de la chance, tes enfants, ils sont tombés sur de bons parents. Donc, mes enfants ont de la chance, ils sont tombés sur de bons parents. Ah, c'est une chance maintenant. C'est plus une normalité. Donc, c'est-à-dire maintenant, pour avoir une bonne famille, tu dois avoir de la chance. C'est au loto, c'est comme au loto. T'as beaux parents, toi? Ah, putain, t'as gagné au loto. Ouais. Non, c'est aux parents faire un travail. C'est eux, les enfants, ils n'y peuvent rien. Donc, moi, mes enfants, est-ce qu'ils ont de la chance de tomber sur moi? Alors, je sais qu'il y a des théories qui disent que c'est eux qui nous ont choisis, des théories qui sont belles, moi elles me gênent absolument pas. Mais voilà, mais c'est de la chance, mais non. Moi j'ai la chance, alors la malchance d'être avec un père que j'avais, et j'ai la chance maintenant que mes enfants, c'est pas de la chance, c'est juste une logique. Mon père était un salopard, j'ai essayé de pas l'être, j'ai essayé de pas être, de devenir un connard comme lui, un salopard qui battait femme et enfants, ça je le fais déjà pas. Alors je dis peut-être des conneries, ça évidemment, il en disait aussi. Ça, le problème n'est pas là. On a le droit de dire des conneries. Si on soulève aux conneries qu'on dit ou qu'on fait de temps en temps. Non, non. C'est la globalité d'une vie. C'est-à-dire que moi, je peux me regarder dans une glace sur beaucoup de choses, quoi. C'est tout. Et donc, par rapport à ça, voilà. Donc, mes enfants. Et j'entends à l'école, j'entends souvent dire par rapport à l'école. Moi, depuis que je suis petit, encore une fois, je sais pas ce qui se passe avec ce programme Evras. Depuis que je suis petit, les profs sont pas là pour éduquer les enfants. C'est le rôle des parents, ça. D'accord? J'entends ça depuis que je suis petit. Là, maintenant, il y a le programme Evras. Stéphane, il y a des parents qui savent pas s'occuper des enfants. Donc, les profs sont là pour éduquer les enfants. Oh, putain, c'est compliqué, les gars. Ah ouais, donc quand ça arrange le gouvernement, il faut les éduquer, les enfants. Et quand ça n'arrange pas le gouvernement, il faut pas les éduquer. Vous comprenez qu'il y a de quoi être perdu. Il y a un moment donné, on est perdu. Donc moi, c'est niette, il n'y a pas à éduquer mes enfants, il y a à instruire mes enfants. Moi, je suis d'accord qu'on instruise mon enfant, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je répète et je persiste, on instruit mes enfants, on apprend à mes enfants à compter, on apprend à mes enfants à bien écrire, on apprend à mes enfants où se trouve le Texas, ça c'est instruire. Éduquer, non, et c'est pas vos rôles d'ailleurs. Et la preuve, vous êtes nombre de profs que je connais qui me disaient, même des potes qui me disaient... on est 25 dans une classe, on est tout seul, c'est dur à gérer. Alors, tu as des enfants qui sont en difficulté. Et vous me dites tous, quand les enfants sont en difficulté, vous occupez pas plus d'eux que les autres. Vous êtes obligé de faire ce qu'il y a à faire. Donc, pour le reste, c'est la même chose. Vous n'êtes pas là pour éduquer. Vous êtes là pour instruire. Ça, je reste là-dessus. Et ensuite, voilà. Et pourquoi je me méfie aussi du gouvernement? Parce que... en plus de tous les saloperies qui nous ont fait croire, évidemment, hier, je suis tombé sur une vidéo de Jean-Pierre Mocky. Écoute bien, une vidéo de Jean-Pierre Mocky en 2006, lors de la sortie de son film Les Balais Écarlates. C'est une vidéo que tu peux trouver sur YouTube facilement. Alors, je vais te mettre le lien en dessous, comme ça tu as le lien, comme ça tu ne dois pas faire de recherche. Ça dure 6-7 minutes. Jean-Pierre Mocky, en 2006, dénonçait déjà la pédocriminalité au sein du gouvernement. Et tu entends ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il soulevait déjà qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont vendus, qu'il y a des enfants qui sont échangés contre l'argent pour les violer. Il en parle dans ses vidéos, il en parlera beaucoup mieux que moi, et puis ça sert à rien que je vous dise tout, sinon je me répéterai. Mais regardez ça, c'est une vidéo de Jean-Pierre Mocky de 2006. Donc en 2006, Jean-Pierre Mocky, c'était pas un complotiste, d'accord. Enfin, je veux dire, Jean-Pierre Mocky, on le connaît tous, c'était une grande gueule. C'était un mec qui était droit dans ses bottes. On a tous aimé Jean-Pierre Mocky. On a tous apprécié son travail. On a tous été d'accord avec lui. Donc, c'est Jean-Pierre Mocky, c'est pas moi. Tu vois, pour une fois, j'ai rien à voir là-dedans. Donc, Jean-Pierre Mocky, écoutez bien son discours. Déjà en 2006, il soulevait ce dont on a peur aujourd'hui, nous, les parents, qu'on n'a pas envie de retourner à ça. Et tu as une vidéo aussi. Une vidéo que j'ai vue hier sur Instagram, mais je ne sais pas la télécharger. Je ne savais pas la prendre, c'est compliqué. De Daniel Cohn-Bendit. Eh ouais, Daniel Cohn-Bendit est dans une école avec des enfants et qui prône évidemment tout ce qu'on aime bien, tout ça, et qui s'occupe bien des enfants, il les caresse bien. Oh, il fait des petites tapettes sur le derrière, comme ça, c'est mignon, hein, Daniel Cohn-Bendit, ce pédophile notoire. Donc vous voyez, ça on n'a pas. Et c'est dans une école là où il était. Vous voyez, il était au gouvernement. Vous voyez. Donc je veux dire, c'est pour ça qu'on se méfie. C'est pas à la base, oui, c'est gentil, hein. Dire aux enfants, alors, faites attention, il y a des pervers dans la vie. C'est très mignon, hein. Sur papier, c'est très mignon. Dans la vie, ça se passera pas comme ça. Ça se passera pas. Tu auras toujours des pervers qui vont commencer à faire autre chose, à dire autre chose. Tu as des mecs ou des femmes qui seront mal informés, qui vont mal transmettre et que ça va peut-être tétaniser l'enfant. C'est pour ça que c'est pas le rôle. Nous, au moins, si mes enfants, pardon, les deux, s'ils ont quelque chose à reprocher, ben, ce sera à moi.
un prof, quand ils seront plus grands, ils vont dire, ouais, ça sera un tel à tel et quoi? On va faire quoi? Il n'y aura plus de discussion, on ne pourra plus revenir là-dessus. Donc, c'est pas bon. C'est les parents, nous. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Oui. Il y a une petite anecdote aussi, hein. J'ai déjà raconté. Cette anecdote à tous mes amis résistants complotistes, hein, comme vous dites. En interne, mais j'ai envie de la dire maintenant tout haut parce qu'il y en a marre. J'ai un pote, donc ça je l'ai vécu moi, c'est pas une fake news, hein, moi. J'ai un pote qui était dans l'armée en Belgique. Je ne dis pas son nom évidemment parce que sinon il aura encore des soucis déjà qu'il en a déjà pas mal. Tu sais que je parle de toi, hein, mon frère, c'est tout ce que je dis. Donc voilà. Et donc on était en dîner avec tous les résistants complotistes comme ça. Et puis il me raconte une anecdote. Il fait, je vais te raconter une anecdote, Steph. Voilà, j'étais à l'armée belge et un jour on nous appelle, on dit il faut aller chercher un ministre français en Thaïlande parce qu'il est attaqué pour pédophilie. Je fais ah d'accord. Ok, ouais. Donc, et je dis, ah, d'accord. Donc, c'était notre mission, c'était ramener un ministre français attaqué pour pédophilie en Thaïlande. Et je lui demande, je dis, mais pourquoi c'était toi? Tu étais une armée belge. Il me dit, parce que la Thaïlande voulait que ce soit une royauté qui vienne chercher le ministre. Il ne voulait pas que ce soit une république. Donc, il ne voulait pas que ce soit que ce soit des Français qui viennent le chercher. Il voulait que ce soit une royauté. Donc, la Belgique. Ils ont pris la Belgique. D'accord. Donc, écoute bien, il va chercher, sa mission, aller chercher un ministre attaqué pour pédophilie en Thaïlande et pour le ramener en France. C'était qui? C'était Jack Lang. Voilà. Allez, boum, ça c'est fait. Donc tu vois, à un moment donné, quand tu apprends tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'ai encore plein d'autres anecdotes, hein, les gars. J'en ai encore plein d'autres. Hein. Mais le problème, c'est que si je les raconte comme ça sur les réseaux, je risque d'avoir des problèmes. J'ai déjà des fois des problèmes. Donc il y en a que j'évite. Mais vous inquiétez pas. Les bombes, c'est toujours un retardement. Donc à un moment donné, ils vont sauter. Mais elles commencent à sauter. Donc voilà. Je pense avoir tout dit au maximum, les amis. C'est pour ça que moi, je ne veux pas suivre ces programmes Evras. C'est pour ça que moi, je ne veux pas se faire. Je ne veux rien de tout ça. Parce que tout ce qui vient du gouvernement, c'est de la merde. C'est des salopards. Regardez hein, ce bon roi Macron hier qui bouffait, comme ça, qui se gavait hein, à Versailles. Alors que il y a 3 semaines ou 4, il y a un mois, tu as le Resto du Cœur qui disait si on n'a pas de sous, voilà, les Restos du Cœur vont fermer. Et eux, ça ne les gênait pas d'inviter Charlotte Gainsbourg, Carole Bouquet, Hugh Grant. Putain, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Mais comme ils vous crachent à la gueule, ces salopards, eh bien moi, ils me crachent pas à la gueule. Parce que je fais toujours ça. Hop, et jusqu'à présent, ils m'ont pas encore eu. Et ils m'auront pas, ces salopards. Et ils vous auront pas non plus parce que vous êtes beaucoup plus fort que ça. Et on lâche rien. Voilà. Voilà les amis, donc c'est tout ça pour dire que maintenant, pourquoi je ne veux pas qu'on suive ces programmes, j'insiste, c'est parce que tout ce qui vient du gouvernement, je refuse. Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est juste ça. Même si vous lisez, lisez bien entre les lignes, lisez bien entre les lignes. Même si vous trouvez ça beau à la base, faites attention, c'est tout ce que je vous dis. Et vous voyez, je suis là juste pour protéger, hein. Je ne suis pas là pour vous attaquer, je suis là pour protéger les enfants. Voilà, c'est mon but aujourd'hui, c'est protéger les enfants. Voilà, et je termine sur une petite blagounette que j'ai trouvée ce matin, qui m'a bien fait rire, je termine là-dessus. Puisqu'on me traite toujours de complotiste, moi, demain, si j'ouvre un salon de coiffure, je l'appellerai au complotif. Ah, c'est bon, hein, ça, au complotif. Je suis sûr qu'il y en a qui veulent sortir, quoi. Allez, on lâche rien, les amis. Je suis tout cœur avec vous, vous le savez. Et on continue du combat contre ces salopards. C'est pour ça que, voilà, moi, je vais pas faire des petites chroniques à la radio, tu vois, à la RTBF, des choses comme ça, chez ces salopards, pour faire le bienveillance, bienséance. Non. Oh là là, faut surtout pas leur faire confiance. Allez, à bientôt, les amis. Peace,